célébrons aujourd'hui le 8e jour du temps de Noël pour clôturer l'octave de la nativité de notre Seigneur. Ce 8e jour est consacré à la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et il nous donne l'occasion, je dirais même l'obligation, de prier pour la paix dans le monde entier en général et particulièrement prier pour la paix dans notre pays dont nous connaissons aujourd'hui les agitations. En célébrant cette Eucharistie, nous sommes les petits chanteurs de différents chœurs dans l'archidiocèse de Bukavu. Nous voulons exprimer aussi par nos voix cette prière intense à l'endroit de Marie notre Mère, mais aussi en faveur de notre pays. Nous savons que qui chante bien prie 2 fois, nous enseigne Saint Augustin. Croyons que le Seigneur écoutera notre prière aujourd'hui. Rien que des petits chanteurs pour remplir la cathédrale de Bukavu, les voix iront très loin, jusqu'à Bethléem. Mais nous savons cependant que nous demeurons des pauvres pécheurs. Et les tentations sont multiples dans tous les sens. Plusieurs fois nous offensons Dieu, peut-être sans le vouloir, peut-être à cause des conditions difficiles dans lesquelles nous vivons. Et tout ça, nous voulons l'offrir à Dieu dans cette Eucharistie, clôturant l'octave de Noël. Que Dieu nous pardonne nos péchés, qu'il nous libère de tous les penchants mauvais, qu'il nous concentre tous sur la maternité virginale que nous célébrons aujourd'hui de la Mère de Dieu et nous donne ce bonheur de chanter un jour ces merveilles du Seigneur auprès de lui au ciel. Demandons-lui de nous pardonner et de nous aider à célébrer dans la joie cette Eucharistie.
Trinité féconde de la bienheureuse Vierge Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accordez-nous d'éprouver qu'intercéder en notre faveur, celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui nous apporte le salut éternel, lui qui vient régner avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en garde. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, chante leur joie, car tu gouvernes les mondes avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que la terre ton entière l'adore. La lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba,
c'est-à-dire Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au 8e jour du temps de Noël. Nous clôturons aujourd'hui l'octave de Noël. Cette octave de Noël, l'Église nous demande de célébrer la Vierge Marie comme Mère de Dieu. Nous savons comment Jésus a été conçu. Nous savons comment Marie a chanté le Magnificat
pour louer le Seigneur. Nous savons comment Jésus est né dans des conditions de pauvreté alors qu'il est fils de Dieu. Il est Dieu fait homme. Et en tout cela, la Vierge Marie a la place de choix, la place sans égale. Et l'Église est donc obligée de solenniser Marie en clôturant l'octave de Noël. Mais puisqu'elle a mis au monde Dieu, la Vierge Marie est proclamée Mère de Dieu. Et comme Mère de Dieu, elle est notre meilleure médiatrice. Par elle, nous pouvons être sûrs d'obtenir tout ce que nous demanderons à Dieu à travers son Fils Jésus. En célébrant la Mère de Dieu, ce jour du 1er janvier, nous savons que nous célébrons aussi le Nouvel An. L'année commence quand nous fêtons la Mère de Dieu. Nous implorons son intercession pour que toute l'année porte sa plume, porte sa voix, porte sa médiation pour que le monde, tous ses enfants, tous les enfants de Dieu se retrouvent heureux durant l'année par l'intercession de la Vierge Marie. Mais nous célébrons aussi la journée de prière pour la paix dans le monde entier. Comme je le disais, nous savons les conditions dans lesquelles le monde vit aujourd'hui et plus particulièrement les épreuves que traverse notre pays en ce jour. Nous devons prier en général pour la paix, mais prier particulièrement pour que cette paix soit une réalité dans notre pays. En commençant les fêtes de Noël, j'avais placé le thème de prière pour Noël sur l'espérance et sur le sacrifice en vue de sauver ce monde. Les temps sont très durs. Ce que nous connaissons de par le monde entier, des guerres partout, ça signifie que les fabricants d'armes s'enrichissent sur la perte de vies humaines. Ce n'est pas une bonne chose. Et encore notre pays est concerné par ces guerres-là, parce que nos frères actuellement qui sont dans cette partie nord de notre province ecclésiastique sont dans des moments où ils ne peuvent pas louer le Seigneur comme nous le faisons maintenant, tellement les déplacés sont très nombreux et ceux qui sont sous occupation de ces mauvais-là souffrent terriblement. Pourquoi les guerres qui font manquer la paix à l'humanité tout entière? Même à Bethléem, où Jésus est né en ce jour, ils sont en guerre. Imaginez la souffrance. Mais c'est dans ces conditions que le Christ est né, non seulement au début parce qu'ils étaient sous occupation romaine, mais en ce jour aussi où plusieurs familles traversent des moments de douleur, de souffrances inexplicables à cause des méchants. Je l'avais mis sous ce thème de l'espérance parce que Jésus, Dieu fait homme, est né au milieu de nous. Non seulement il y a les guerres, mais il y a aussi les misères. La pauvreté gagne de plus en plus l'humanité à cause de quelques individus qui ne font que s'enrichir et thésauriser les biens du monde au lieu de partager de façon équitable. Les riches
sont en train de devenir de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Le nombre de personnes vivant sur cette terre augmente. Comment sortir de ces misères? Nous devons apprendre à nous sacrifier. Nous devons apprendre à nous engager pleinement pour lutter tant soit peu à combattre ces misères-là que nous connaissons aujourd'hui. Nombreux, très nombreux encore, ne mangent pas. Combien ne savent pas étudier? Et ceux qui étudient, combien ne savent pas trouver un emploi pour récompenser les efforts fournis après tant d'années d'études? Tu fais l'école maternelle, 3 ans, l'école primaire, 6 ans, l'école secondaire, 6 ans, l'université, 6 ou 8 ans. Ça fait presque 20 ans. Et à la fin, tu vas en chômage. Nombreux sont dans ces conditions-là aujourd'hui. La misère dans laquelle l'humanité est en train de vivre en général et notre peuple congolais en particulier, une fois de plus. Mais nous avons de l'espérance parce que le Christ a pris notre condition d'homme et il doit nous apprendre à nous engager tous ensemble pour travailler. Noël est venu quand nous étions en train de nous préparer. Nous venions de faire les élections le 20 et nous attendions les résultats. Une partie a été proclamée hier, mais il y a encore 3 parties qui restent parce que non seulement il y avait les scrutins de la présidence, mais il y avait aussi les scrutins des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers municipaux. La première partie provisoirement proclamée fait aussi agiter les gens. Et tout ça devait nous plonger dans ce climat d'espérance parce que Dieu s'est fait homme. On a eu d'autres préoccupations. Le message qui nous est venu de Rome en parlant des bénédictions de certaines personnes marginalisées, je n'en parle pas maintenant parce que j'espère que je n'en ai pas ici, mais aussi la catastrophe naturelle qui a emporté certains de nous. Il y a, juste après Noël, il y a donc une semaine, c'était la nuit du 26 au 27, ici à Bukavu et à d'autres endroits dans notre pays. Mais devons-nous nous décourager? Non. Parce que le Christ est né, il a décidé d'habiter parmi nous et nous apprendre à lutter contre tous ces méfaits qui paralysent le règne de Dieu sur terre. Mais pour pouvoir le faire, ceux qui croient et qui acceptent Jésus doivent s'engager pleinement à sacrifice, parce que nous savons que le Christ, il nous a sauvés en acceptant de mourir sur la croix, en sacrifiant sa vie comme un esclave alors qu'il est Dieu. Et nous qui avons hérité son nom de chrétien, nous qui nous sommes engagés à le suivre, que faisons-nous là où nous sommes pour que ces conditions difficiles diminuent de plus en plus et que le règne de Dieu s'installe au milieu de nous? Ce sont des thèmes très importants qui nous permettent de pouvoir réfléchir sur notre être chrétien, ne jamais désespérer et accepter le sacrifice pour sauver le monde. En clôturant cette octave de Noël par la célébration d'aujourd'hui, nous savons que nous fêtons Marie, Mère de Dieu. J'ai voulu vous parler un peu sur Marie en nous disant c'est
notre médiatrice par excellence, apprenons à vénérer Marie, apprenons à nous recommander à Marie pour qu'elle intercède pour nous afin que notre prière soit reçue par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et que nous ayons la réponse attendue parce que nous croyons. Par excellence, celle dont nous pouvons être très très sûrs que son intercession nous obtiendra la réponse, porte laquelle dans la foi chrétienne. Je suis toujours désolé quand j'entends dire qu'il y a des chrétiens qui ne respectent pas Marie. On va agir. On ne peut pas aller à Jésus quand Marie n'a pas de place dans nos prières par Dieu. Pour mettre au monde son Fils, pour mettre au monde Dieu. Ce n'est pas possible que tu t'appelles chrétien et Marie n'a pas de place. Non seulement cela, c'est elle qui a mis Jésus au monde. Fêtons Noël. Mais nous savons que la première action de Jésus a été faite par la demande de Jésus, de Marie. C'est Marie à Cana, constatant la misère des hommes qui étaient à la fête, est allée dire à son fils Jésus, notre Sauveur, ils n'ont plus de vin. C'est une prière universelle. Et chaque jour, Marie nous regarde. Chaque jour, Marie peut voir nos misères, peut voir nos souffrances et peut approcher Jésus et lui dire, il leur manque ça. Par Marie, Jésus a opéré son premier miracle et le premier signe qu'il est Dieu en changeant l'eau en vin. Marie a accompagné Jésus jusqu'au pied de la croix, le jour de sa mort. Pendant que même les apôtres avaient fui, c'était des hommes forts, à l'exception des gens. Marie a accompagné Jésus au pied de la croix. Mère, et à Marie, il a confié les chrétiens comme enfants à travers l'apôtre Jean. Voici ta mère, voici ton fils. Cette parole-là du Christ lui-même sur la croix concerne tout chrétien. Et je dirais même tout croyant en Dieu dans la Trinité. Voici ton fils, voici ta mère. Un chrétien qui ne donne pas la place à Marie de Jésus au pied au crucifié. Et même le début de la mission, Marie était au Cénacle, enfermée avec les apôtres qui avaient peur des Romains, qui avaient peur des Juifs. Mais c'est pendant ce moment-là, les apôtres autour de Marie, leur maman, qu'ils ont reçu la force de l'Esprit Saint et que la mission de l'Évangile a commencé. Elle était à gauche ou à droite, mais elle était toujours là, priant pour la mission de son fils. Quel chrétien peut ne pas donner à Marie cette première place dans sa vie et s'appeler encore chrétien? Et comme nous le savons depuis des siècles, l'histoire de l'Église, de tous ceux qui sont au ciel, il n'y a que Marie qui revient de temps en temps pour nous rappeler un certain nombre de choses par des apparitions. Nous en connaissons quelques-unes. Marie est apparue, Marie est apparue, Marie a parlé, Marie a expliqué, Marie a indiqué. À beaucoup d'endroits, nous avons des sites parce que Marie fait des apparitions pour ramener les enfants de Dieu que nous sommes sur le droit. L'octave de Noël, l'Église nous propose de célébrer Marie comme mère de Dieu, mère de tous les enfants de Dieu que nous sommes, et donc notre mère. C'est très facile à comprendre.
dans la tradition ici, la reine, ce n'est pas la femme du roi. La reine, c'est la mère du roi. Et Jésus étant le roi des terres, à Marie donc, nous devons accorder cette place et lui demander, elle est la première d'intercéder pour nous. Nous lui confions nos peines et nos joies. Nous lui confions nos douleurs. Nous lui confions notre bonheur. Nous lui confions tout ce que nous vivons. Et par elle, nous atteignons facilement Jésus. C'est pourquoi j'ai pensé qu'aujourd'hui, je dois nous apprendre à implorer la Vierge Marie. Nous ne l'adorons pas, nous la vénérons, elle mérite. Parce que nous n'adorons que Dieu. Mais Marie, nous la vénérons parce qu'elle est la première comme modèle de tous les croyants ayant vécu sur cette terre. Et en célébrant le 1er janvier, commençant l'année, je nous dis, chers frères et chères sœurs, offrons notre prière à Dieu, offrons-lui cette année à travers la Vierge Marie. Là, nous aurons respecté la loi, les normes de l'Église, parce qu'elle est la mère de Dieu et notre médiatrice. Tout au long de cette année et dans toute notre vie, pensons au rôle de Marie dans notre foi de chrétiens et plus encore, aujourd'hui, comme nous sommes dans cette église, en petit chanteur, comme nous le savons, apprendre à prier par les chants, apprendre aux autres à prier par les chants, apprendre à rendre la liturgie, grande ou petite soit-elle, plus belle par les chants et enseigner par les chants. En plus de la parole, nous mettons la mélodie et quand nous mettons la mélodie, la prière devient encore plus intéressante. Donnez à Marie sa place dans votre vie. Ne chantez pas pour Jésus sans chanter pour Marie. Chantez pour Jésus en implorant Marie pour qu'elle intercède pour nous et que notre message arrive plus vite et plus beau parce que nous le présentons en chantant. Et je le disais au début de cette Eucharistie, Saint Augustin nous a dit que qui chante bien prie 2 fois. On nous a interpellés au début ici. Mes chers amis, vous les petits chanteurs en particulier, déjà quand vous endossez votre aube, comme vous l'appelez, vous commencez la liturgie. Habillez-vous liturgiquement. Et dès que vous avez mis cette aube, vous avez commencé la prière. Et la prière, ce n'est pas dans le brouhaha. La prière, ce n'est pas dans le bruit. La prière, c'est dans le recueillement. Dès que vous avez endossé l'aube, vous êtes déjà en recueillement, devenez des personnes qui prient. Et celui qui vous voit que vous êtes déjà habillé, vous n'avez plus à raconter des histoires du quartier, vous dérangez les autres inutilement, vous êtes déjà en habit liturgique, donc vous êtes en prière. Et quand vous entrez à l'église comme ici, ce n'est plus le lieu de nous chahuter. Même pour demander la place à côté de ton voisin, fais-le liturgiquement, dans le moins de bruit possible, pour que l'église reste église, lieu de prière. Et ceux qui vous voient trouvent que ce n'est pas un costume pour aller au cabaret, ce n'est pas un équipement pour aller au terrain de sport, ce n'est pas un maillot pour aller au lac, c'est un habit liturgique. Dès que vous le mettez, respectez tout l'environnement où vous vous trouvez et rentrez en vous-même pour vous recueillir afin que toute votre attitude devienne prière.
Voilà ce que je peux vous recommander. Quand vous chantez tous. Quand vous dansez pour le Seigneur tous ensemble. Mais quand c'est le moment de silence, gardez silence. Parce que à travers votre tenue là, vous devenez ministre du Seigneur, et vous ne pouvez pas le faire dans le bruit, parce que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Recueillez-vous quand vous êtes en tenue et surtout quand vous entrez à l'église. Faites-vous des gestes, des signes pour vous communiquer, mais pas vous chahuter. Ce n'est plus le moment. Et Marie, notre mère, est là. Notre médiatrice par excellence, elle intercède pour nous. Le 1er janvier, nous prions. Aujourd'hui, quand on m'a dit, vous avez choisi le 1er janvier pour que vous puissiez célébrer ensemble les merveilles du Seigneur qui s'est fait homme au milieu de nous, on m'a dit, tu présides cette Eucharistie pour les petits chanteurs. Le 1er janvier, fête de la Vierge Marie comme Mère de Dieu, mais aussi journée de prière pour la paix au monde entier. Il fallait que j'obéisse et que je vienne prier avec vous pour qu'ensemble nous puissions prier, parce que le monde, comme je vous l'ai dit, a besoin de la prière, a besoin de paix, et ça ne peut venir que de Dieu. Et vous voulez prier pour la paix, il faut que votre évêque vous accompagne. Notre pays en particulier, on a fait les élections, comme je vous le disais, on a proclamé hier la première partie, c'est seulement la plus grande, parce qu'il s'agit d'un individu qui devient chef de l'État de toute la nation congolaise. Ça fait des agitations à gauche et à droite. J'ai pensé que vous allez inviter les dirigeants politiques de ce pays, de ce village ici, pour que vous les ameniez à prier pour la paix. Je ne sais pas si vous les avez invités et quelles réponses ils vous ont données. Le Congo a besoin de prières pour la paix. Je demande à notre société de laisser les choses aller calmement. Nous avons fait notre travail. Les politiques ont battu campagne ici dans tous les sens. Ils nous ont dérangés suffisamment. Ils nous ont corrompus suffisamment. Ils ont donné des petites choses à gauche et à droite. Ils ont trompé plusieurs. J'espère que vous ne vous êtes pas laissé corrompre. J'avais demandé de ne pas afficher leurs images au lieu de prière, dans nos écoles, dans nos institutions, dans nos paroisses. Non, afficher ailleurs, mais pas à la paroisse, parce que la paroisse, c'est pour tout le monde. Et ne les accueillons pas pour qu'ils viennent faire du bruit dans nos installations. Nous l'avons respecté autant que faire se pouvait. Et aujourd'hui, ils attendent les résultats. Le premier, on l'a proclamé, mais il y a déjà des bruits. Les voies légales sont là. Celui qui vient et il demande à la population d'agiter les autres, de casser, de détruire et de crier, parce qu'il n'est pas passé. Ils étaient 24 et nous les avions prévenus. Vous êtes 24, mais un seul va gagner. Donc 23 vont échouer. Ces 23-là, est-ce que tous pouvaient? C'est un siège présidentiel. Ce n'est pas un banc présidentiel où ils vont s'asseoir à 24. Non, c'est un siège. Un seul s'y assoit. Et donc les 29 autres là vont échouer. 23 vont échouer. Parce qu'il s'agit d'un siège présidentiel, pas un banc présidentiel où 24 vont s'asseoir. Nous attendons les résultats des députés nationaux et provinciaux et les conseillers municipaux. Ils étaient 23 000 candidats pour 500 sièges. 23 000 pour 500 sièges. Donc, 22 500 vont échouer et 500 seulement vont gagner. 22 500 vont échouer. 500 seulement vont gagner.
On attend, mais qui ne commence pas à corrompre encore, à agiter, ainsi de suite, pour qu'après il fasse du bruit. On attend les résultats. Les provinciaux, c'était comme des fourmis. Il y a des villages qui en avaient 10. Un seul village a 10 candidats. Nous avons combien de villages dans ce pays? Là aussi, ici on attend 38 sur des milliers qui étaient candidats. Parce qu'ils cherchent à gagner facilement. La politique au Congo, c'est un gain facile. Tu veux t'enrichir, deviens politicien. Tu veux voler sans qu'on t'arrête, deviens politicien. Tu veux tromper les gens, deviens politicien. Toutes les voies de faire le mal, deviens politicien. Nous ne sommes là, pas là pour ça. Nous prions pour la paix dans notre pays. Et tous ces gens-là doivent nous laisser la paix pour qu'on fasse les choses dans la paix. Il ne faut pas qu'on vienne chez vous, jeunes gens forts, dynamiques, on vous agite pour que vous allez brûler la maison d'un tel parce que c'est lui qui est passé candidat, qui est passé élu pendant que l'autre a échoué. 22 500 sur 23 000 vont échouer à la députation nationale. Des milliers, je ne les ai pas comptés, vont échouer et quelques-uns, notre province n'aura que 38, les autres vont échouer. Qu'on ne vous agite pas. Et si vous êtes candidat, vous gagnez ou vous ne gagnez pas, tenez-vous tranquille. Mais nous prions. C'est ça le thème. Pour l'année toute entière, prier pour la paix signifie mettre nos dirigeants dans les mains du Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie et que tous les mandats, en commençant par les premiers jours, soient un mandat de paix, un mandat de construire pour le bonheur de tous. Et Marie est là pour ça. Ceux qui ne comprennent pas encore le français comme nous le disons, tupatie Bikira Maria nafasi yake katika maisha yetu. Hauwezi kuwa Mkristo mtoto wa Mungu bila kuwa mtoto wa Bikira Maria. Maria mama wa Mungu, Maria mama yetu sisi wote, anapaswa kuwa mama wa kila Mkristo. Yeyote anajiita Mkristo bila kuheshimu Bikira Maria anasema bongo. Et le jour où il se présentera devant Jésus, Jésus va lui dire, tu n'as pas respecté ma mère, tu n'as pas de place chez moi. C'est très simple. Ni wote muko hapa, hakuna mwanaweza penda batukane mama yake, bazarau mama yake, baonele mama yake, sababu yeye alitufanyaka kuwa watu wazima, yafaa kuheshimu mama na hasa tena mama wa Mwokozi, mama wa Mungu, mama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Et nous venons à l'église pour épuiser les énergies nécessaires, mes chers amis. D'abord, cette fraternité. Aujourd'hui, tous les petits chanteurs de la chirurgie de Bukavu se retrouvent. Vous saluez, vous parlez, vous chahutez, vous embrassez mutuellement pour partager cette joie d'être petits chanteurs. C'est bon, non. Ce n'est pas un morceau de chocolat, non. C'est le corps du Christ. C'est pourquoi nous respectons les églises. On ne peut pas célébrer l'Eucharistie n'importe où. Non, non. Sinon, vous mettez Jésus n'importe où. Quand il est dans ton cœur, ça suffit. Il ne faut pas l'exposer dans n'importe quel truc machin. Je suis toujours content de voir que toutes les sectes respectent encore l'Eucharistie. Ne s'amusent pas là-dessus. Sous peine d'être maudits pour avoir blasphémé et profané l'Eucharistie. Il ne faut pas toucher à ça quand on ne mérite pas. Et c'est là que nous puisons nos forces. Quand nous avons communié, nous devenons plus forts qu'avant. Et quand nous avons cette force, c'est pour l'utiliser en vue d'annoncer Jésus. Et nous devons le faire avec joie, avec fierté, avec bonheur, parce que l'Eucharistie, Jésus lui-même nous a rassurés. Ceux qui font cela en sa mémoire, ils seront encore avec lui dans le royaume des cieux. Parce qu'il a dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où je suis, là est le règne de Dieu. Et ceux qui persévèrent jusqu'au bout, ils auront le salut. Prions Dieu pour qu'il nous donne le salut en communiant son corps et son sang dans cette célébration, en commençant cette année nouvelle par l'intercession de la Vierge Marie. Soyons messagers de la bonne nouvelle tout au long de l'année et que par nos chants, par nos liturgies, nous soyons des témoins de l'amour de Dieu
et que cette année nouvelle que nous commençons aujourd'hui soit bénie par lui et que sa bénédiction entre dans chacune de nous, entre dans nos maisons, dans nos familles, dans nos milieux socio-professionnels, que sa bénédiction entre partout pour que cette année offerte à Dieu par les petits chanteurs dans les chants de louanges et de supplications, nous obtenions ce que nous lui demandons, la paix dans notre pays, la paix dans le monde entier, lui qui vit et règne partout pour les siècles des siècles. Je vous souhaite tous une très bonne fête de la Vierge Marie, notre Mère, Mère de Dieu. Bonne fête de Noël qui continue et meilleurs vœux de Nouvel An 2024 qui commence aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous.
bashemanyi bawe amagulu gawe Kristo yakasane Apula vai warerekera emeweho nimbuke muko kwake mutagatifu haleluya kase canto robone no mwiro eri mwawe ukarezize nebyo byoshi waruire muhanyi nerorweshe okurweserebyo runerweshe mulungano rw'abakristo beno kurabane birubalagirire oriyo bwashirira umuhanyi origirize abarakuhishe obayikule amaso umuhanyi bakumanye banakukolere kwinja muhanyi kwinja muhanyi kwinja muhanyi Chamuhanyi namna yao ya kukutakia mwaka mpya ni matunda ya kazi yao ya kila siku, na tunakuomba uipokee na roho ya furaha. Sisi wana wako tunakusuete tena meerve, na tunatumainia kama itakusaidia kwa kukuongezea afya njema.
mi nasema asante sana kwa matoleo yenu na mbele ya matoleo kwa ujio wenu hapa, ili leo tupitishe siku ya kwanza ya mwaka pamoja tukisali Mungu kwenye kunatoka hii yote. Mungu apabariki, walioitoa wabarikiwe sana, na shamba zetu, ufugo wetu, kazi zetu zote zibarikiwe sana, na tuweze kupata ingine ya kusaidia wengine, kwa kuwa wenye kuwa na magumu ni wengi sana, na ni mapasho yetu kujitolea kwa kuwasaidia. Bwana asifiwe milele. Lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix, ces joies des cœurs des petits chanteurs de notre diocèse, pour chanter et proclamer. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Tum caribie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de Christ. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, les évêques, les prêtres et les diacres. Toi aussi, de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions particulièrement pour les défunts petits chanteurs décédés en cette année qui s'est terminée 2023. Cyril Basiluango, Germain Ntaboba, Justin Mouroula, Pacifique Bouendois, Dirk Mwenimali, Aksanti Bachimbe, Prince Mugisho, Fabien Chiza, Serge Massou, Kelly Muhimuzi, Bissimoa, Jeannette Esther, Jonathan Kamundala. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres et tous les saints qui ont fait au long des âges, nous ayons partage la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dieu s'est fait homme pour nous révéler que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes une seule et même famille. En célébrant ce 8e jour de Noël, nous célébrons et nous vénérons Marie, Mère de Dieu, Marie notre Mère, Mère du ciel et de la terre, en lui confiant tous nos projets de l'année pour qu'elle intercède sans cesse pour nous. Disons la prière de supplication que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père,
Délivre notre temps, donne la paix au monde entier, donne la paix à notre pays, à notre province, à notre diocèse, donne la paix à toute notre famille. Soutenus par nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Sauveur. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne jamais la foi de ton Église. Donne-le et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes partout et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
révérend abbé, cher aumônier, chers parents, chers petits chanteurs. Les psalmistes de David nous rappellent ceci dans les psaumes 18. Je les cite. « Éternel des armées, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève par-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » C'est sur ces mots que je voulais m'introduire en remerciant l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce jour qu'il a permis de nous retrouver encore une fois et faire les premiers pas avec lui. Nous rendons également nos vibrants hommages aux autorités de l'église de Bukavu, particulièrement à son Excellence Monseigneur l'archevêque, qui a accepté de célébrer, de présider cette célébration eucharistique, et à côté de lui, notre aumônier et ses collaborateurs. Nous remercions également les parents ici valablement représentés par le comité diocésain de parents pour tout ce qu'ils font pour nous en ce qui concerne l'accompagnement. Nous remercions également tous les petits chanteurs venus dans pratiquement toutes les paroisses de notre diocèse, du moins les paroisses dans lesquelles le mouvement est déjà implanté. Et particulièrement, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir, je vais dire provisoirement, 5 nouveaux chœurs qui vont, nous l'espérons bien, intégrer notre fédération pour cette année. Il s'agit principalement de chœurs de Kaniola, de Mubumbano, de Burale, de Kamisimbi et de Katana. Cette année, ils sont en train d'être suivis et nous espérons que l'année prochaine, en 2025, Dieu aidant, ils seront définitivement affiliés et feront part de cette grande famille des petits chanteurs. Pour cette messe, nous n'allons pas présenter tous les chœurs qui sont venus ici pour raison d'économie de temps, mais les simples calculs que nous avions faits avant la messe nous renseignent que la moyenne faible a été de plus de 5000 petits chanteurs qui se sont déplacés de leurs paroisses respectives pour venir partager avec nous cette journée. Enfin, Monseigneur l'archevêque, qu'il vous plaise de recevoir les cadeaux que les petits chanteurs de Bukavu ont prévus en cette journée. Il s'agit de l'habit liturgique qu'ils ont prévu et ils ont dit, vous frappez aux couleurs de notre mouvement Pueri Cantores. Ils ont estimé qu'aujourd'hui a été la Excellence Baba Arkiaskofu, kwetu sisi ni furaha kama vile wazazi watoto wote wa Petit Chanteur. Tuna furaha kubwa kuona tunasherehekea tena hii misa ya leo. Inaonyesha umoja, mapendo na masikilizano. Neno moja tulikuwa nayo tu, ilikuwa ya kuambia ya kwamba naomba wa directeur wote na wazazi wote waendeleshe hii upendo idumu, na Injili kama vile Baba Archevêque alitoka kusema, kuimba ni kusali mara ya pili, na hiyo sala idumu kati yetu
kama vile Injili iliweza kutuambia. Aksanti, onane kwa wote na bonne fête. L'aumônier diocésain des petits chanteurs, chers aumôniers et accompagnateurs des petits chanteurs, chers directeurs, chers petits chanteurs, bonjour. En cette journée spéciale dédiée à la célébration de la paix dans le monde, nous nous réunissons dispersés dans tous les diocèses de la République démocratique du Congo, mais très unis par la force du chant et de la prière commune. En effet, il y a des décennies, notre fondateur, Monseigneur Fernand Maheu, visionnaire et inspiré, rêvait un monde où chaque enfant, quel que soit son coin de terre, chanterait l'harmonie de la paix divine. Chers petits chanteurs, aujourd'hui nous célébrons ce rêve en union avec tous les autres puéricantores du monde qui sont réunis en ce moment autour du pape François à Rome. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler notre mission, de nous rappeler notre mission. Les puéricantores ont la mission sacrée de répandre la paix à travers les chants et les prières. Dans un monde parfois tourmenté, nos voix s'élèvent comme une symphonie de fraternité, de tolérance et d'amour. Nous croyons à la puissance de la musique sacrée pour transcender les frontières et unir les cœurs. Ainsi, chaque note que nous chantons devient une prière pour la paix, une mélodie d'espérance et un appel à l'unité. Ensemble, dans nos diocèses respectifs, nous créons une onde harmonique de paix qui se propage bien au-delà de nos églises. Nous devons nous souvenir de chaque petit cantique de paix, que chaque petit cantique de paix contribue à la réalisation du rêve de Monseigneur Maheu et un monde où la paix règne et où les enfants du monde entier chantent ensemble. Il serait ingrat de notre part de passer ce moment sans remercier du fond du cœur nos évêques et prêtres qui ont généreusement accepté de célébrer cette messe de paix avec nous, partout dans la République démocratique du Congo. Leur présence et leur engagement renforcent le lien sacré entre la musique sacrée et la spiritualité. Leurs paroles inspirent et guident nos chants vers des hauteurs divines. Un merci spécial aux curés qui, par leur accueil chaleureux, ont ouvert les portes de leur paroisse pour que nos voix résonnent dans ces espaces sacrés. Leur hospitalité témoigne de la bienveillance qui unit notre communauté. Que cette célébration renforce notre engagement envers la paix, qu'elle inspire nos actions et guide nos pas. En tant que puéricantores, nous sommes les messagers de l'harmonie divine et à travers nos chants, nous participons à l'édification d'un monde où règne la paix, l'amour et la fraternité. 2024 est une nouvelle année. Unissons ensemble nos efforts pour le progrès de nos cœurs. Développons l'amour fraternel pour faire avancer notre mouvement. Paix dans nos cœurs et joie dans nos familles. Heureuse année 2024 à tous. Que vive la Fédération internationale des puéricantores, que vive la Fédération congolaise des puéricantores, que vive la paix au Congo. Merci. Chers parents,
chers petits chanteurs, je n'ai pas de discours à tenir ici. Je voudrais, avec vous, je vous invite tous à nous lever pour exprimer notre reconnaissance envers notre pasteur qui a accepté de célébrer cette Eucharistie. Et avec nos applaudissements, nous lui souhaitons une heureuse année 2024. Excellente monseigneur de notre archidiocèse, que nous voulons dire merci et vous souhaiter encore une fois une heureuse année 2024. À tous et à chacun, bonne fête. Je dis et je vous remercie. Mais j'espère que la fois prochaine sera meilleure que les 2 fois que nous avons déjà manifestées. Et je souhaite que la fois prochaine, vous chantiez la messe pas pour vous-même, mais pour l'Assemblée diocésaine. Nous programmerons, j'espère, cette messe en plein air pour que tout le monde ait de la place, parce qu'il y aura aussi, pas seulement les parents comme visiteurs, mais beaucoup d'autres chrétiens viendront à la messe que vous chantez comme chorale. S'il y a 5000 petits chanteurs qui ont fait les déplacements, j'espère qu'il y aura 50 000 fidèles qui participeront à la messe que vous allez chanter prochainement. Et vous m'avez donné un habit. Je suis ancien petit chanteur, je suis parmi les anciens. Les anciens savent que j'étais petit chanteur quand j'étais petit. Et je suis devenu prêtre. Alors en vous regardant, tous ces petits chanteurs, je me posais la question et je faisais la prière. Combien de prêtres il y en a parmi vous, de futurs prêtres? Notre petit groupe, nous sommes devenus prêtres 2. Mbilisi, Étienne et moi. Maintenant, vous êtes 5000. Il y aura combien de prêtres parmi vous? Je sais qu'il y a déjà des vieux papas là qui ont commencé petits chanteurs mais n'ont pas pu être prêtres. Mais les autres qui sont encore jeunes, il y a moyen. Au début, c'était seulement des garçons. Aujourd'hui, les petits chanteurs, il y a aussi des filles. Je ne sais pas comment on les appelle. Petites chanteuses. Ils font partie des petits chanteurs. J'ai regardé, il y a beaucoup de congrégations ici. Combien aspirent à la vie religieuse? La mission est que ces voix ne se terminent pas dans les caciques au quartier, mais qu'un jour, à tous les endroits, vous chantiez la messe tout entière parce que vous êtes petit chanteur. Et là, ça sera la louange. La fois prochaine, je chanterai un peu plus moi aussi, si vous m'entraînez, parce que je suis déjà vieux. J'ai besoin de beaucoup de prêtres parmi vous, beaucoup de religieux et de religieuses parmi vous, pour montrer qu'à Bukavu, il y a des petits chanteurs qui deviennent des prêtres, des religieux et des religieuses. Je vous annonce que au niveau de la Senko, Bukavu est le siège des petits chanteurs. Et si Bukavu est le siège des petits chanteurs, à cause de vous, je deviens l'évêque président des petits chanteurs du Congo. Ça ne vient pas de moi, ça vient de vous. Donc,
Je vais bénir cette chasuble, pas aujourd'hui, mais je le bénirai. Vous me prendrez la photo avec cette chasuble-là et vous allez la montrer à tous les évêques du Congo pour montrer que je suis devenu, à cause de vous, le président des chœurs des petits chanteurs en République démocratique du Congo. Pour aller à Rome, vous ne passez plus par la Senco, mais vous passez par l'archevêché. C'est une bonne nouvelle. Je vous remercie. Je suis content de voir qu'il y a des parents. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il y a un comité diocésain des parents des petits chanteurs. J'aimerais les rencontrer un autre jour pour qu'on parle de leur mission dans l'église parce qu'ils ont des enfants qui sont doublement missionnaires. Choristes, mais petits chanteurs, par leur voix, ils annoncent l'évangile. J'encourage beaucoup de parents, j'encourage beaucoup de paroisses, j'encourage tous les diocèses à avoir ces enfants qui chantent, qui grandissent en chantant. Il y en a qui sont déjà mariés et leurs enfants sont des petits chanteurs parce qu'ils ont trouvé que là-dedans, il y a le message, un message qu'il faut répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, je vous souhaite une très bonne fête du Nouvel An, une très bonne fête de Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Je vous souhaite une année très heureuse où ensemble nous chanterons les merveilles de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Dieu est la source de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de cette année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance et qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et toutes vos actions, qu'il exauce toutes vos prières ici et partout où vous serez, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Vous tous qui avez participé à cette célébration, que la bénédiction de Dieu le Père Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Avec les jeunes, nous avons la prière pour notre patrie.